Bonjour à tous. Nul n'est censé ignorer la loi. Le chef d'entreprise et le délégué syndical, eux, sont également tenus de connaître le code du travail. Ce code qui ne cesse de s'alourdir d'année en année en France et qui règle les relations entre employés et employeurs et entre salariés. Quand le règlement intérieur ne suffit plus, c'est au code du travail qu'on fait appel pour régler les conflits au sein de l'entreprise. Ce droit du travail est-il pour autant plus efficace, plus complet qu'ailleurs? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Joseph Tounel, vice-président de la CFTC, bonjour. Bonjour. Et Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise, bonjour Jean-Eudes. Bonjour Priscilla. Alors je disais que le code du travail s'alourdit, j'ai des chiffres, entre 1974 et 2009 évidemment, le nombre d'articles de code du travail était multiplié par 2,5, ce qui entraîne évidemment une judiciarisation croissante des relations au sein du travail. Est-ce que le syndicaliste que vous êtes s'en réjouit en disant plus il y a de règles, mieux c'est, ou est-ce que vous comprenez les récriminations de certains chefs d'entreprise qui disent on n'en peut plus, il y a trop de règles? Mais ce n'est pas que les récriminations, un certain nombre d'un chef d'entreprise, et ça ne touche pas que le code du travail, ça touche que les codes. Est-ce que le code de la consommation a diminué dans le même temps? Non. Il a explosé encore plus que le code du travail. C'est tous les codes qui explosent. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on focalise sur celui qui défend l'humain, qui s'appelle le code du travail. Moi, j'aimerais qu'on regarde tous. Nous avons trop de règles. Et puis, je peux faire des propositions concrètes. Le dimanche, les centres commerciaux, les grandes surfaces sont fermés. Eh bien, vous faites diminuer sacrément le code du travail avec toutes les petites mesures qui ont été mises pour permettre, dans des cas, dans des ceci. Voilà, simplifions. Et là, tous ceux qui nous disent « je vais simplifier » ne faut que complexifier. Chef d'entreprise comme syndicaliste, nous ne sommes pas le législateur, nous souffrons réellement de cette instabilité et de ces textes, mais dans tous les domaines. Est-ce que le code des impôts s'est simplifié dans le même temps? Je ne crois pas non plus. Vous souffrez, Jean-Eudes? Bah oui, mais c'est même absolument incroyable. Et la France a une situation unique dans ce domaine-là. Et vous parliez du poids. On pourrait mesurer la lourdeur des textes au poids du document, du Code du travail. Alors j'ai une autre mesure qui est le nombre de pages. En France, le Code du travail, c'est 1750 pages. En Allemagne, on est à 700, 800. En Suisse, on est à 400. Pour autant, je ne vais pas dire qu'en Suisse, forcément, c'est mieux, parce que des textes, c'est fait aussi pour apporter une sécurité juridique aux parties. Et on pourrait imaginer qu'avec 1750 pages, on apporte une meilleure sécurité, puisqu'on définit mieux les règles, forcément, et il y a moins d'interprétations possibles, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent peut-être plus facilement. Or, on s'aperçoit que c'est l'inverse qui se passe. Parce que si on mesure les procédures, ou en tout cas les arrêts qui sont rendus par une juridiction suprême, c'est à peu près le même chiffre que les procédures engagées, si on considère qu'elles vont jusqu'à leur terme. En France, c'est 1 pour 22 000 habitants. En Allemagne, c'est 1 pour 31 000 habitants et 1 pour 80 000 en Suisse. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Plus on alourdit les textes, plus on les précise, plus il y a de procédures engagées, c'est-à-dire de différends, de conflits. Donc en fait, ça interroge. Et moi, j'ai envie de dire qu'on allégerait le Code du travail, on aurait peut-être, à l'inverse, moins de conflits à régler par les tribunaux ou par d'autres instances. Moins de judiciarisation, oui. Le mot est difficile à dire, mais... Alors, ce que vient de dire Jean-Eudes est, à mon sens, pour l'épaisseur du nombre de pages, en partie exact. Mais par exemple, l'exemple de la Suisse, c'est un très bon exemple. Effectivement, les Suisses n'ont pas toutes les pages du Code du travail qui traitent de l'outre-mer. Parce qu'ils n'ont pas de territoire et de département d'outre-mer. Il va vous chercher les noises. Effectivement, les Suisses n'ont pas toutes les pages du Code du travail qui parlent de la pêche en haute mer. Il se trouve que la France, nous avons encore des territoires en outre-mer et des possessions maritimes. C'est pas ça, Joseph, qui a alourdi à ce point-là, si Bien sûr que si, parce que dans notre Code du travail sont intégrés des éléments qui n'existent pas dans les législations d'autres pays. On a toujours eu des bords de mer, on a toujours eu des dom-toms. Oui, mais nous on gère dans le Code du travail... Mais si, par rapport à la Suisse, on est d'accord. Par rapport à l'Allemagne, ils ont peu de problèmes. Enfin, c'est même pas des problèmes. Il y a la mer en Allemagne. En Allemagne, ils n'ont pas toutes les pages qui sont importantes, qui gèrent les spécificités des territoires d'outre-mer. Ils n'en ont pas. Donc, c'est en partie exact, mais il faut quand même le modérer. Et il se trouve que nous, on met aussi un certain nombre de choses dans le Code du travail
qui, dans d'autres pays, sont dans d'autres codes. Et là où je suis en désaccord avec Jean-Eudes, il va falloir qu'on regarde, parce que Jean-Eudes, c'est quelqu'un de bonne foi. Merci. Donc s'il dit quelque chose, c'est qu'il l'a vu. Et moi, j'ai vu exactement le Il y en a au contraire. moins autour de cette table. Sur le recours, non pas aux tribunaux en général, mais aux tribunaux du travail. Oui. Les prud'hommes en France et dans d'autres pays, il y a aussi des tribunaux du travail. Moi, ce que j'ai vu comme chiffres et comme statistiques, c'est qu'en pourcentage de la population qui travaille, pas de la population du pays, mais de la population qui travaille, il y a moins de recours, beaucoup moins de recours en France par rapport aux autres pays. L'explication, elle est relativement simple. Si je prends un pays comme l'Angleterre, où le nombre et le pourcentage de recours devant les tribunaux du travail est bien supérieur au pourcentage français, la raison est simple, en Angleterre, je peux vous licencier du jour au lendemain. Mais, moi qui ai été licencié par un mauvais patron britannique, c'est pour ça que je ne vais pas travailler chez les Anglais, quel est mon recours? Le tribunal. En France, il y a des procédures qu'on va estimer peut-être un peu lourdes, mais qui protègent et qui font que si elles ont été respectées, il est beaucoup plus difficile d'aller devant le tribunal parce que la procédure a été respectée, la règle a été respectée. Donc à la fois cette règle peut être un peu lourde, mais elle est aussi protectrice. Et alors, il faudra qu'on vérifie, parce que moi les chiffres que j'ai, c'est vraiment beaucoup moins de recours. Moi, je suis précis, je donne le nombre d'arrêts rendus par des procédures des instances suprêmes. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas d'appel... Non, mais juridiction suprême, c'est la dernière juridiction qui rend son arrêt. C'est-à-dire qu'un jugement d'un tribunal de prud'homme, s'il n'y a pas d'appel, il est définitif, il est suprême. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les derniers jugements, la dernière instance. Voilà. Alors, il faudrait aussi regarder de quand date, je n'ai pas vérifié de quand datent ces chiffres, parce qu'avec les procédures, les ruptures conventionnelles, on a réduit aussi le nombre de recours devant les tribunaux. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça veut dire, Joseph, que vous estimez que le droit social en France est efficace, protège le salarié et le chef d'entreprise ? Si on ne va pas jusqu'au tribunal des prud'hommes. Il a une véritable efficacité, ça c'est certain. Maintenant, il est trop complexe et il continue à être complexifié. Ça, j'en suis entièrement d'accord. C'est pas pour ça qu'il faut tout couper à la hache. Et moi, je suis très, très, très choqué par ce texte qui fait qu'aujourd'hui, en France, il y a une seule catégorie de personnes pour lesquelles les tribunaux peuvent reconnaître un préjudice, mesurer le préjudice pécunier et ne pas pouvoir indemniser la personne de ce préjudice. Du gouvernement, notamment sur les prud'homal. Je trouve que c'est très, très, très choquant de pouvoir dire à quelqu'un « Ah oui, vous avez eu tel préjudice, pécuniairement on le mesure à temps. Ah oui, mais la loi nous interdit, ça ne concerne que les salariés. » C'est que les salariés. Le salarié est-il un sous-citoyen? Néanmoins, il convient de préciser que ce plafond, il ne concerne pas certains litiges, notamment dès qu'il y a harcèlement sexuel, moral, discrimination, non-respect par exemple, de certains droits de manifester et autres. Donc c'est encadré. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Joseph parce que c'était un peu la loterie. Et c'est très subjectif d'apprécier le préjudice réel d'un salarié lorsqu'il est licencié de façon abusive. C'est compliqué quand on est chef d'entreprise d'apprécier ce que l'on doit indemniser déjà, et en conscience, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour l'apprécier? Si le chef d'entreprise qui connaît bien son salarié, qui connaît bien la situation, et le chef d'entreprise de bonne foi n'est pas capable de l'apprécier, je ne vois pas comment un tribunal des prud'hommes ou un juge du siège est plus capable d'apprécier de façon objective ce préjudice. Simplement, ce barème, ou en tout cas ce plafond, il a été institué pour moi plutôt pour simplifier les choses et apporter une aide. Alors c'est plus qu'une aide, parce que ça aurait pu être un barème simplement, qui existait d'ailleurs. Indicatif, oui. Ça existait. La plume qui est là, c'est la plume qui avait fait mettre dans la loi qu'il pouvait avoir un barème indicatif. C'est cette main-là et cette plume qui l'a inventé. Avec ce cerveau peut-être. Qui va avec d'autres cerveaux. Tout le package de Joseph Bonnel. L'indicatif donnait, mais laisse la possibilité de coller à la réalité quand ce n'est qu'indicatif. Mais je suis d'accord avec toi, Joseph, sur le fait que on peut priver des salariés de la réparation d'un vrai préjudice.
Néanmoins, il faut regarder globalement l'intérêt de cette mesure. Moi, j'ai tendance, bien que certains peuvent en pâtir, j'ai tendance à dire que globalement, c'est mieux pour le fonctionnement de notre économie. Quand je dis de notre économie, je ne parle pas dans l'intérêt des entreprises. Pour moi, l'économie, c'est... Dans ces cas-là, il faut être logique. Il faut aussi plafonner les indemnités que peut tenir une entreprise quand elle se met en procès avec une autre entreprise. Pourquoi c'est pas plafonné quand c'est les patrons entre eux qui se font des procès? Même, ça simplifierait les choses. Oui. Parce que je note que pour le même cas, quand c'est fait dans le nord de la France, dans le sud de la France, on a des résultats différents. Ça, c'est la justice. Est-ce qu'il faut plafonner, quand il y a un divorce, les indemnités qu'on peut obtenir en divorce sous prétexte que tel tribunal va... Je ne le crois pas. Deuxième chose, Jean-Eudes nous a fait une très très belle démonstration par rapport à l'augmentation du volume du nombre de pages du Code du travail. Le fait d'avoir fait ce mauvais texte en disant on va plafonner, ah oui, et Jean-Eudes a commencé à nous dérouler les exceptions. Si je ne fais pas de plafond, j'ai pas à faire d'exception et j'ai gagné 3 pages dans le Code du travail. J'ai simplifié. Simplement, aux tribunaux de commerce, dans des litiges entre entreprises, il appartient à chaque partie de chiffrer son préjudice et on a les moyens sur ce type de conflit. C'est bien plus facile de chiffrer le préjudice. D'ailleurs, c'est ce que demande le tribunal. Le préjudice, alors estimer le préjudice. Je pense qu'on pourrait les faire débattre pendant très longtemps encore. Une marque commerciale. Oui, c'est vrai. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais savoir en quelques mots comment améliorer cette justice du travail en France. Si vous deviez faire quelque chose en tant que chef d'entreprise, en tant que syndicaliste, vous feriez quoi, Jean-Eudes? Alors déjà, on a peu parlé, mais il y a le Conseil des prud'hommes qui a un premier rôle, c'est de tenter la conciliation entre les parties. Aujourd'hui, le taux de conflits traités en conciliation est absolument ridicule. Ce pourquoi j'ai déjà tenté d'œuvrer, c'est de former les conseillers prud'homaux à l'écoute, déjà. Parce que finalement, c'est comme dans les conflits conjugaux, dans un conflit entre deux personnes, les aider à se parler, à se rejoindre, essayer de leur faire comprendre le point de vue de l'autre. Ça, c'est le travail que devraient faire les conseillers prud'homaux. Mais simplement, c'est pas donné animer une conciliation. Il faut un peu de technique. Et une vraie volonté. Bah oui, une vraie volonté. Et ça, c'est... Et Joseph, rapidement. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Eudes. Exactement la même chose. Et je rajouterais la stabilité des textes. Parce que la complexité, ça vient aussi de l'instabilité permanente. On n'a pas le temps d'absorber un texte et de le mettre en œuvre et de le connaître pour que ça a déjà changé. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à tous les deux pour ce débat, un vrai débat pour le coup. On se retrouve la semaine prochaine.